Dans la famille catastrophe, donnez-moi la fille Claire. Elle a un de ses culots, celle-là. Vouloir me remplacer auprès de papa. Le pire, c'est qu'elle a réussi à l'embobiner. Enfin, pour l'instant. Mais je ne me laisserai pas faire, ça non. Heureusement, nous, on a fait un coup génial, Peter et moi. On a réussi à piquer les injecteurs du père Bamford. En tout cas, il n'était pas content, le vieux. Quant à papa, il n'en revenait pas qu'on ait osé faire une chose pareille. Mais moi, je ne regrette rien. Surtout pas d'avoir piégé les Bamford. Et ça, il en a marre. Pourquoi ne peut-on jamais rien retrouver sur ce radeau? Où est passé mon canif? Et ma montre à gousset? Désolé, chef, je les ai pas vus. Ça m'étonne pas, tiens. Allez, pousse-toi. Bientôt, il faudra une boussole pour trouver le bout de son nez ici. Te moque pas de moi, William. J'en ai marre. Ça me rend malade de vivre dans ce bazar, dans ce dépotoir. Mets-toi dans la tête que lorsque deux personnes se partagent un espace réduit, comme c'est le cas pour nous, chacune d'elles doit faire des efforts. Ah, mais je suis pour faire des efforts moi aussi, chef. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et un trognon de pomme? Ne me prends pas pour un crétin. Il traîne depuis combien de temps ici, hein? Oh, moi je dirais 3 jours à vue d'œil. Mais ce n'est pas sa date de naissance que je veux. Ce que je veux, c'est de l'organisation sur ce bateau. À partir d'aujourd'hui, ce sera une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Voilà. On nettoie tout. On nettoie tout, oui. Alors au boulot. À vos ordres, commandant. Tu vas voir si je... Bonjour chef, bonjour Will. Bonjour. Huckleberry Finn n'est pas avec vous? Non, je l'ai vu nulle part. Il est aux abonnés absents depuis 3 jours. En tout cas, nous, à 10 h, on a un remorquage. On peut pas l'attendre. Tu veux mon avis? Le gamin s'est volatilisé. Ah, bah dépêche-toi. Excusez-moi, je suis en retard. Ah, c'était moi une. Une affaire urgente à régler? J'ai dit que je m'excusais. Jim! Tu bosses ou quoi? C'est plus l'heure de dormir. Il nous fait perdre tout notre temps, bon sang. Faut lui donner sa chance. Allons, un peu de patience. Laisse-le respirer. Je suis perdu dans ses rêves. Ça sert à rien. Allez, arrête, Jim! On va manger! Tu veux pas goûter, chef? Bah, je crois que mon estomac ne supporterait pas du tout cette cuisine de Zoulou. Patron? Oh non, merci, sans façon. Moi, le végétarien, c'est pas mon truc. Jim! Jim! Ça te dirait de... Hé! C'est fatigant de travailler, n'est-ce pas, Jim? C'est à se demander ce qu'il peut bien trafiquer la nuit au lieu de dormir. Oh, tu as
avez raison de dire qu'il était mignon. Oui, et c'est beaucoup plus câlin qu'un oiseau. Ah, regarde. Tiens. Ah non, pas de nourriture trop riche. Il retomberait malade, tu sais. Très bien. Alors, Georgie, dis-moi. Claire fait-elle du bon travail pour ton père? Elle a trouvé de nouveaux clients? Ça, j'en sais rien. Mais sans doute, oui. Claire n'est pas toujours facile à comprendre, mais c'est quelqu'un de gentil. Georgie, tu peux me le dire si tu n'aimes pas Claire, même si c'est ma propre fille. Tu sais, c'est bête d'avoir laissé partir l'oiseau, mais ça m'est un peu égal. Par contre, lui, j'aimerais bien le garder. Et moi, j'aimerais bien garder tout le lait que je paye en ce moment. Le livreur passe tous les matins et il y a encore 2 bouteilles qui ont disparu de mes casiers. Cela dit, j'ai quand même une petite idée de ce qu'elles sont devenues. Non, non, monsieur Backridge, vous avez réellement fait appel à nos services par le passé. Attendez, je vous demande une petite seconde. Ah, vous avez loué le Hunter il y a de cela 3 ans environ. Nous vous proposons le même service. Ah, mais je peux vous rappeler dans un mois si vous voulez. Oh, c'est parfait. Au revoir. Salut, Georgie. Bonjour. Oh, regardez-moi ça. Oh, il est adorable. Quand vas-tu le relâcher dans la nature, celui-là? Il ne retournera jamais dans la nature. Ah. Il ira sûrement dans un zoo. Il n'est pas originaire d'ici. Je rappelle tous les clients de la société pour essayer de décrocher de nouveaux contrats. On se débrouillait très bien avant. Salut Claire! Salut Peter. Tu ferais mieux de répondre. Salut Georgie. Si elle croit que c'est comme ça qu'on deviendra copine, ben elle se trompe. Je vais vérifier, monsieur. T'es vraiment obligé de te comporter comme un nuage de sauterelles chaque fois que tu entres ici. Quoi? Tu t'empiffres, voilà ce que tu fais. J'ai faim, moi, c'est Ah tout. oui, je veux bien te croire, parce que vu ta façon d'engloutir tout ce qui peut se manger, mon vieux. Attends un peu, Serette. J'admets volontiers que j'ai un appétit très solide, mais, Mais je je suis en pleine croissance, je sais. De là à dire que j'engloutis tout ce qui se mange, non. En tout cas, il y en a un qui ne s'en prive pas. Le garde-manger est à moitié vide. Le pain, les conserves, le sucre, Salut, les fruits, Jim. tout disparaît. J'ai inspecté le placard sous l'escalier. La lampe tempête et 2 couvertures ont disparu. Donc, il n'y a pas que la nourriture. Il y a un voleur parmi nous, Peter, ça c'est sûr. Peter, t'écoutes? Fais attention, tu t'as assis sur mes cartes. Réfléchis un peu. S'il y a un voleur, c'est Jim. Et ça ne fait aucun doute. Qu'est-ce que tu as à soupçonner ce pauvre garçon comme ça? Et de toute façon, qu'est-ce que tu as comme preuve? J'en ai pas. Il faut justement découvrir son petit trafic. Toi et moi, on peut. Arrête! Si c'est Jim qui pique les affaires, on le surveille et on Laisse le... tomber, c'est quelqu'un qui m'a sauvé la vie, n'oublie pas. Alors pas question d'aller espionner un copain. Faudra d'abord me placer sur le corps. Salut Jack. Alors, tu travailles le week-end? De temps en temps, Ça marche les affaires? ça peut aller, oui. Tu viens faire une petite visite? Oh, tu sais ce que c'est. On aime bien parfois revenir aux sources. Et voilà, ça c'est pour le chef. Et ça, c'est pour toi. Merci. Madame Dubois. Votre élégance fait toujours l'enchantement de Porco. Je suis surprise de l'honneur que vous nous faites en venant nous voir, surtout par les temps qui courent. Il n'y a rien de surprenant à vouloir retrouver ses racines. Ah oui, bien sûr. Vous avez des affaires à traiter dans les parages, non? Et comment vont les vôtres ces temps-ci, Marianne? Prévenez-moi si vous aviez la bonne idée de vendre. Non, merci. Ça m'étonnerait. En attendant de vous convaincre de me vendre votre commerce, vous pouvez peut-être me servir quelques pâtisseries pour l'équipage. Prends-toi, main en l'air, vite. Tu joueras plus tard, allez. Simon, ça y est, tu y arrives? Non, c'est difficile. Oh.
T'as un problème, Anthony? Ouais, c'est pensé. Je vais venir t'aider, attends. Tu es là pour l'école de voile? Oh non, j'étais juste... Tu ne fais pas de voile? Non, je suis juste venue regarder. Hé, tu t'y connais en bateau? Un peu, oui. Alors ça va là. Ah ouais. Je me souviendrai à jamais de ce truc-là. C'est sympa de m'aider, merci. Tu veux venir faire un tour? Oh, j'en sais rien. Alors moi, ça me dérange pas. Allez, en avant toutes. Faire attention à la force du vent, que ça te serve de leçon. Toby! Toby! Oh. Tiens, prends ça! Il n'a rien. Prenez-le avec vous. Je ramène le bateau. C'est pas catastrophique, tu sais. Moi aussi, ça m'est arrivé de dessaler. C'est comme de tomber de cheval. Il faut remonter dessus tout de suite. Ouais. Merci. Salut! Merci encore. Peter, c'est ça? Tu t'y connais en voile, on dirait. Je n'en avais pas fait depuis 2 ans et je pensais avoir tout oublié. Ça ne paraît pas. Où as-tu appris? C'est ma mère qui m'a appris. Elle disait que je saurais naviguer avant de savoir marcher. Je faisais de la voile tous les jours quand j'étais petit. Bien. Tu pourrais venir tous les samedis naviguer ici et être payé pour ça. Comment? Je te propose un job, Peter. Les samedis matins, tu viens m'aider à l'école de voile. Ah oui, ça me plairait, mais... Je sais pas combien je te paierai, hein. Il faudra que j'aille en pas à discuter. cause de ça. C'est mon père, je sais qu'il n'acceptera jamais. J'essaierai de le décider. Je lui dirai que son fils est le plus grand des héros. Ce n'est pas nécessaire. Ça ne changera rien du tout, mais en tout cas, merci. Ton père fait quoi comme travail? On ne peut pas le... Je reviens samedi et là, je vous donne la réponse, d'accord? Il ne voudra jamais me laisser y aller. Si tu veux ce travail, mon vieux... Si je veux ce travail, moi, tu me prends pour qui? D'accord. Alors, il faut demander à papa. Il a toujours dit non à la voile, alors pourquoi changerait-il d'avis maintenant, hein? Faut peut-être lui expliquer. Ah, mais je pourrais naviguer en douce sans rien dire à papa, il ne se doutera jamais de rien. Peut-être que je devrais travailler dans le plus grand des secrets. Tu te sentirais tellement coupable que tu en deviendrais vite cinglé. Et puis papa l'apprendra parce que tu es le plus nul des menteurs. Merci. Pourquoi tu lui demanderais pas à ma place? Écoute, fais ton sale boulot tout seul. Pas ce soir. Je vais attendre le bon moment. Entre aujourd'hui et samedi prochain, j'ai encore le temps. Jim rôde autour du bateau. Oh, Georgie, tu espionnes encore. Je me demande si le chef sait qu'il est là.
Des conserves, du pain et des fruits disparaissent de la maison tous les jours. Je dois comprendre que tu m'accuses? Est-ce que c'est toi qui fauches, oui ou non? Excusez-moi, mademoiselle, j'ignorais qu'il fallait faire la liste de tout ce qu'on mange. T'as qu'à m'envoyer la note si ça te tracasse. Je la paierai plus tard. Mais pour qui tu me prends? Je suis pas aussi idiote que tu le crois. Je veux savoir pourquoi tu fais ça, c'est tout. Un morceau de pain, marque-le vite. Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? On rationne la nourriture maintenant? Écoute, papa, Jim est en Jim train fait partie de la maison, alors il a le droit de se servir Est-ce quand qu'il a le droit de chaparder tout ce qu'il veut? Je pense qu'on peut lui faire cadeau d'un petit morceau de pain. On n'est pas fauché. Enfin, pas à ce point-là. Plusieurs choses ont disparu du placard sous l'escalier. Georgie, je refuse de t'écouter. Il est temps que tu apprennes à accorder aux gens le bénéfice du doute. Je n'ai jamais apprécié que tu viennes habiter dans cette maison, figure-toi. Oui, eh ben je m'en passerai volontiers, tu vois. Mais j'ai pas le choix. Alors gardons nos distances, si tu veux bien. Ça me convient parfaitement. Mais je continuerai de te surveiller. Salut la compagnie. Eh, vous êtes bien matinaux aujourd'hui. J'ai une faim de loup. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce qui est à bord maintenant a une place logique dans un système logique. Produits d'entretien, casseroles, nourriture. Les affaires personnelles sont toutes impeccablement rangées dans ce qu'on appelle un ordre alphabétique. Voilà les tiennes et les miennes. On saura exactement où trouver ce qu'on cherche. Donc, gain de temps. Où est ma boîte à tabac? Faut chercher un thé comme tabac? Ce n'est pas cette boîte, c'est l'autre qui n'est pas là. Je suis certain de l'avoir mise ici. Il y a un voleur sur ce bateau. J'avais rangé beaucoup d'argent là-dedans. T'as un problème, chef? Il ne retrouve pas ses économies. Je sais bien que c'est pas toi, Will, qui aurait pu les prendre. Mais ce foutu gamin... Tu penses que c'est Jim le voleur? Je ne porte pas d'accusation. Mais beaucoup de choses ont disparu de la circulation, et cela exactement depuis le jour où ce gamin est arrivé. Et là, c'est mon argent. Il y a eu des chapardages dans la maison et sur le remorqueur. On se demande qui fait ça, quand et pourquoi. Je voudrais mettre les choses au point avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec la disparition de l'argent du chef? J'ai pas pris l'argent du chef, capitaine. Tu me donnes ta parole? Je dis la vérité. Bien, je te crois. J'ai décroché le contrat avec Buckridge. Je suis allée le voir et... Oh, excusez-moi, je vous dérange. Non, 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 ça va, nous avions terminé. À tout à l'heure, Jim. Merci, capitaine. Alors, regardez. Comment papa a-t-il pu avaler ça? Ah, tu parles que Jim n'allait pas dire que c'est lui le voleur. Il s'amuse avec lui comme s'il tirait les fils d'une marionnette. C'est un drôle de filou, hein. Je pourrais peut-être demander à Jim d'aller parler à ma place. Parler de quoi? De mon travail le samedi. Peut-être que Jim pourrait demander pour moi. Regarde, tout est noté noir sur blanc. Non, faut attendre pour placer l'attaque au meilleur moment. Et là, c'est moi qui lui demanderai. Qu'est-ce que t'en dis? Georgie? Voilà, c'est la liste de ce qui a disparu. Quoi? T'es un sacré pot de colle, toi. T'as vraiment rien de mieux à faire que de surveiller tout le monde. Arrête de fourrer ton nez partout. À mon avis, elle a débarqué clandestinement ici.
Ah ouais? Et est-ce qu'elle parle notre langue? Quelques mots, c'est tout. Mais je peux lui faire comprendre des tas de trucs. Je sais que son nom est Mai. Bonsoir, Mai. Moi, je m'appelle Georgie. Georgie. Oui. Tu ne sais pas grand-chose sur elle, alors? Mais je sais le plus important. Elle a peur et elle veut pas qu'on la trouve. Moi, je lui apporte des affaires et de quoi manger depuis 2 semaines déjà. Bon, bah, il va falloir en parler à mon père et voir ce qu'il... Ça, sûrement pas. Écoute, Jim, il est possible, comme tu dis, que ce soit une immigrée clandestine. Et c'est interdit par la loi de les cacher. Ça pourrait te coûter très cher. Je m'en fous complètement. Si Mai veut rester cachée, moi je l'aiderai. Et je l'aiderai jusqu'au bout. C'est simple, non? Mais je suppose que tu vas aller moucharder et que là, on va se faire prendre. C'est toi qui as volé l'argent du chef? J'ai dit à ton père que c'était pas moi et je lui ai pas menti. J'ai pris que de la nourriture et 2-3 bricoles. Tu vas avoir besoin d'aide pour régler toute cette histoire. Mais enfin, pourquoi tu perds ton temps? Georgie, la concierge, dira tout à son papa, quoi qu'il arrive. Et ce que je pense est sans intérêt, non? Ah, te voilà. Tu es encore debout de bonne heure? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bien songeur. Je suis allée... Tu peux tout me dire, ma chérie. J'ai été repérer le parcours de crosse le long de la plage. C'est mon nouveau programme d'entraînement. Je le fais avant qu'il y ait trop de monde. C'est bien ça. Mais attention, t'épuises pas. Maintenant, va faire ta toilette. Moi, je vais préparer le déjeuner. Jim, tu mets la table. Merci, Georgie. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant?